Bonjour tout le monde, c'est Mélodie. Je suis dans un endroit spécial. Je suis à l'hôpital, à l'Institut de santé mentale. Je suis venu ici de mon plein gré. Et c'est pas évident. Parce que je suis pas dans mes affaires. J'ai quelques petites choses, mais je suis vraiment pas dans mes affaires. Puis je viens tout juste d'avoir le droit d'avoir mon cellulaire. Parce qu'ici, comment ça fonctionne en santé mentale? T'as des phases. T'arrives ici, c'est l'admission, tu rencontres la psychiatre. C'est de la santé mentale. Puis en plus, on n'est même pas censé de filmer. Moi, je me dis, oh, ça me tente. Genre, je vais raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Puis, vous voyez, je suis pas lissé. Mais je commence à faire. J'ai vraiment une belle chevelure. Je suis vraiment fier. J'en reçois beaucoup de compliments par rapport à mes cheveux. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, comme vous avez vu, je suis dans une petite chambre à l'Institut de santé mentale de Québec, le fameux hôpital Robert Giffard. Ça, regarde. Je vais vous montrer ma vue. Regardez. Regardez ça. C'est le grand parc. C'est vraiment beau. Moi, ici, ça fait 3-4 ans que je veux revenir. Je suis plus capable. J'étais comme dans la société, puis les jugements, puis la transidentité, puis j'avais besoin de déconnecter un peu. Fait que je fais ma chamane. Je suis pas ma chamane, mais je fais ma... Comment on dit ça? Mon alchimiste. Je mets du sucre. Puis là, je vais mettre du lait sur mes patates. Je vais mettre du lait dans ma soupe. J'essaie de me donner du goût un petit peu à ce que je mange parce que j'ai pas beaucoup faim. Puis, tiens. Voilà. J'ai un petit thé. Je mets du sucre dans ma bouffe. Parce que j'ai un trouble alimentaire, puis à cause de l'anxiété. Fait que je mets du sucre dans tout. Est-ce que je me trouve drôle? Je suis tellement contente là, d'avoir. Non, pour vrai, là, ça fait. Regarde, jeudi soir, dans le fond, j'ai rencontré ma psy jeudi. J'ai dit là, ça va plus, j'ai besoin d'une nouvelle médication, ça va pas, j'ai besoin de sortir, il y a des bruits. Tu sais, vous l'avez dit, vous avez entendu qu'il y avait des travaux dans notre chez nous, c'était l'enfer. J'avais besoin de sortir de tout ça. J'étais allé au centre de crise il y a 2 semaines, ça a pas marché. Ça m'a calmé 2 secondes, mais genre, j'ai redéclenché vite fait. Fait que là, genre, j'avais besoin d'aide. Fait que je me suis présenté à l'urgence psychiatrique. Mais avant ça, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jeudi, je vais voir ma psy, je dis là, je suis tanné de venir te voir puis que tu calmes les crises. Je veux vraiment prendre soin de moi puis tout ça. Je dis là, je m'en vais à l'urgence, là. Tantôt, je vais voir ma psy, je dis, tantôt, quand j'arrive chez nous, je prépare mon sac, je prépare mes affaires, je m'en vais à l'urgence, puis je dis que ça va pas. Parce que là, puis tu sais, je veux pas être alarmiste, là, mais j'ai pensé au suicide, j'avais un plan, ça allait plus. Il y avait comme trop de bruit ici, trop de bruit là, trop de bruit. Fait que je me suis présenté à l'urgence de l'Enfant Jésus, mais avant d'y arriver, parce que moi, j'ai vécu des traumatismes au travail, puis j'ai de la misère à aller à l'hôpital parce que c'est là, faut que j'aille chercher des soins dans mon déclencheur. Fait que bon, on prépare mes affaires. J'ai averti mon coloc, j'ai dit bon, ben gars, ça n'a pas marché. Le centre de crise, ça n'a pas fait. Je vais retourner à l'urgence. J'ai donné de la bouffe à mon chat. J'ai raconté, je vais te tenir au courant. Fait que je suis parti jeudi soir. Mais avant de partir, j'étais stressé. Mes sacs étaient faits, mes choses pour me mettre belle, un minimum. J'ai pas amené mon fer et mes affaires, mais assez quelque chose pour me good looking pareil. 4 bobettes, 4 bas, 4 tops, 4 bas. En tout cas, j'ai fait ça. Préparé mes choses, puis là j'ai appelé le 811. 811, c'est l'info sociale. Fait que, je suis en panique, j'ai besoin d'aller à l'hôpital, mais je suis incapable.
j'ai besoin de vous parler pour calmer ma crise, pour que je puisse aller à l'urgence. Puis me motiver à y aller. Fait que parle, jase. Ensuite, j'appelle le taxi. Le taxi arrive. Il vient me porter à l'hôpital. 10$ pour 15... C'est 10$ pour 15 minutes de marche, là. C'est incroyable. Il a juste avancé. Il m'a déposé. Tiens, 10$. C'est Chris. En tout cas, je suis en avant de l'urgence. J'ai mes 2 sacs, ma sacoche. Je drop tout ça à terre. Je m'allume une clope. Je commence à fumer. Je me stresse. Je me dis, il faut que je rentre en dedans, mais je suis pas capable. Je suis stressé. Les gens vont me reconnaître. Puis je travaille là. Puis je connais pas mal tout le monde. Spoiler, quand je suis rentré là, plein de monde m'ont reconnu. Fait que j'arrive là-bas avec un papier. Sur mon papier, c'était salut, je m'appelle Mélodie, j'ai dépassé Suster, j'ai un plan, je pense avaler le pot de pilule et me blesser avec des lames de rasoir. Si, ça. Je dépose ça, je leur donne les armes du crime. Ils me disent Mélodie, viens avec nous. Ils m'ont mis en observation. Puis là, il y a un gentil éducateur spécialisé. C'est un nouveau programme, c'est un programme pilote. Un programme pilote. Puis il jase avec moi pour me calmer. Puis m'amener en confiance. Moi, je sais que quand j'arrive à l'hôpital, on va m'enlever tous mes privilèges. J'ai pris ma vapoteuse, il y avait ma tank, 2 batteries, j'ai mis ça dans mes bobettes, puis je suis parti. À un moment donné, j'arrive en observation avec le médecin, mais avant de rencontrer le médecin, l'éducateur est encore là pour me calmer. Il dit Mélodie, ça va aller, regarde, t'es rendu ici. T'sais, ils vont t'écouter, fais-toi-en pas, ils vont te prendre au sérieux, tu sais. Pendant qu'il est en train de me parler, je lui donne un autre pot de pilule. Je dis tiens, regarde, tu m'as mis en confiance, là, je te donne un autre pot de pilule. Je dis regarde, ça c'est eux autres que j'ai en cas d'urgence. Je vous ai donné, tu sais, j'ai plein d'instances, là. J'ai tellement d'affaires que tu peux pas, tu sais, tu vas te donner shitload, tu vas penser que c'est tout, mais je me cache des quoi dans les bobettes, mais je peux me cacher de quoi dans la brassière, tu sais. J'ai un trouble d'opposition, là, tu sais. Tu peux pas m'enlever tout. C'est impossible. Faut qu'au moins qu'il me garde une affaire, que je me cache quelque chose, parce que tu peux pas m'enlever tout. Suite à ça, j'ai été admise à l'urgence psychiatrique. C'est tout petit. C'est juste des civières, un petit salon, 2 bureaux d'entrevue, 3 chambres d'isolement, puis 2 toilettes. Je suis rentré le jeudi soir, j'ai passé vendredi, samedi, puis je suis parti dimanche matin. J'ai fait 1, 2, 3 soirs, là, 3 nuits, là, sur une civière, avec le matelas pas épais, avec un mal dans le dos. À un moment donné, je me suis mis une couverte à terre, j'ai commencé à faire du yoga dans le salon, puis là, le monde disait « Ah, c'est bien que tu fasses ça. » J'ai dit « Chris, j'espère, j'ai mal dans le dos, je viens chercher de l'aide, puis ça me donne mal dans le dos. » Ça fait que... Je passe mon temps là, mais tout le long, je suis enfermé. T'es là-dedans, au plein milieu, il y a un poste de garde avec des fenêtres, puis il regarde ce que tu fais. Il n'y a pas de caméra, là, mais il regarde ce que tu fais. Il regarde ce que tu manges, il regarde ce que tu... Tout. Il garde ton cellulaire la nuit pour le charger. Puis il te le redonne le lendemain, à partir de 7h du matin. Et là, t'arrives là, puis on ne dit rien. Hein. Tu sais pas c'est quoi tes droits, c'est quoi que t'as droit, c'est quoi que t'as pas droit. On ne dit rien. Fait que là, tu souffles, là, tu dis, là, je suis tanné, là, je veux fumer. Fait que là, ils me disent, ouais, mais t'as juste à demander de la gomme. Je suis tanné, je veux fumer. Tu veux-tu un timbre? Tu sais pas. On te dit rien. C'est toi qu'il faut que tout tu devines. C'est même le milieu de la santé, il faut que tu apprennes tout sur le tas. C'est quoi de plus tannant que d'avoir à s'auto-diagnostiquer, s'auto-quelque chose, s'auto-ci, s'auto-ça. Fait que,
passe les jours là. Jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche matin, je pars. On m'escorte jusqu'à l'entrée de ce grand institut. Puis, depuis le début, j'avais ma vapoteuse dans mes bobettes. Ça veut dire que jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dimanche, lundi, c'était férié. Normalement, quand t'arrives, le lendemain, tu rencontres la psychiatre. Sauf que problème, vu que c'était férié, ben ça a décalé d'une journée. Fait que là, genre, je suis en sevrage depuis on va éviter jeudi, mettons, on va faire vendredi, samedi, dimanche, lundi. 4 jours de sevrage, là, on est mardi. C'est mon 5e jour de sevrage, puis après ça, je peux sortir et fumer. Mais je t'aboute, plus capable. Plus capable, là. Puis là, j'expliquais aux gens, à l'infirmière, je dis, là, c'est contre-productif. Parce que dans le fond, je suis déjà dans une démarche. Je suis venu pour avoir un diagnostic, puis avoir de la médication plus adaptée parce que je suis en société, puis ça marche pas. C'est débile, hein? On a fini de manger, genre. Yo. Donc, pour finir un peu mon histoire, depuis le début, ok, que j'étais interné, ça veut dire que j'ai fait à l'Enfant Jésus, à l'urgence psychiatrique de l'hôpital Enfant Jésus, j'ai fait jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche matin. Fait que c'est un genre de 3 jours et demi, on va dire. Puis tu sais, tout le long de mon aventure, j'avais pas droit à grand chose. Mais depuis ma démarche d'aide qui a commencé il y a à peu près une dizaine de mois, j'amène toujours avec moi 3 choses. Un journal que j'aime écrire dedans pour sortir mes pensées pour me libérer. Un livre de développement personnel que je suis pas toujours dans le mood pour le lire. Le piège du bonheur, très très bon livre. Si vous voulez apprendre à arrêter de vous mettre de la pression, puis de lâcher prise, puis trouver des solutions pour sortir de l'émotion quand on est saisi, quand on est en crise. C'est comme pour sortir d'une crise, c'est de trouver des stratégies. Ainsi que mon cahier à dessin. Que j'ai dessiné un petit peu dedans. Faut que je m'en achète un autre. Je suis à côté du Dollarama, je vais y aller bientôt. J'ai vraiment fait des beaux dessins. Je me suis dessiné moi, des amis. Puis c'est ce dessin-là que j'ai. Celui-là, il est beau, lui. Ça, c'est moi, ça. Puis moi, quand on me parle au téléphone, puis qu'on m'appelle monsieur, je suis en train de créer une histoire, une bande dessinée. J'ai étudié là-dedans. Fait que j'ai du talent en dessin, j'ai du talent en musique. Je m'accomplis là-dedans, mais je suis très déréalisé au niveau de la carrière. Donc, voilà ce que moi j'avais droit. C'est tout de l'analogue. Il y a 0 numérique. Fait que mon téléphone a été conservé. Mes écouteurs. Mon livre numérique, là, je suis contente parce que mon livre numérique, il est tout... c'est rempli de livres, Stephen King. Je suis en train de lire Le Royaume des chats. C'est de la fiction, ça fait du bien. Ça fait du bien. T'sais, un livre de développement personnel, t'es pas toujours dans le mood. Si t'es déréalisé, hein, ça marche pas. J'ai reçu mon livre numérique, je suis vraiment content. Je vais pouvoir continuer l'histoire du chat. C'est comme la vie d'un chat. Là. Puis il raconte qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Puis sa vision comparée à... Il essaie de communiquer avec les humains ils ne comprennent pas. Puis c'est pissant, là, j'adore ça. Mais pour revenir à mon sujet, donc voilà à peu près tout ce que j'avais droit, là, tu sais. Côté divertissement, fait que c'est pas grand-chose, tu sais. Fait que, bon. Je suis sorti de l'urgence de l'Enfant Jésus, je suis arrivé ici dimanche matin. Lundi était le 1er juillet. Et nous, au Canada, le 1er juillet, c'est la fête du Canada. C'est une journée fériée et les professionnels ne travaillent pas le lundi. Donc, quand je suis arrivé ici, on m'a dit, lundi, il n'y a pas de psychiatre, fait que vous allez attendre au lendemain. J'ai fait quoi? J'étais en tabarnak.
Parce que moi, s'il y a une injustice, si je me sens pas en sécurité, si on me dit pas les choses, ce qui est pas mal tout ce qui vient de se passer, je vais virer anxieuse, puis là, je vais commencer à m'opposer, je vais vouloir frapper, crier, déchirer. J'ai eu plein de petites visions de choses que je voulais faire, puis que j'ai pas faites. Puis je suis contente parce que je suis capable de me maîtriser le plus possible. Puis c'est pas tout le monde qui sont capables de se maîtriser. Fait que je me trouve vraiment bonne d'avoir pu me prendre en charge malgré ma panique, malgré ma tristesse, la peur, puis tout ça. Fait que bon, arrive ici dimanche matin, lundi, pas de psychiatre. Fait que aujourd'hui, puis aujourd'hui nous sommes donc mardi. J'ai finalement réussi à rencontrer la psychiatre. Je l'ai rencontrée en premier parce que c'était moi la première qui avait été admise ici. Puis j'ai discuté avec la psychiatre, j'ai dit c'était quoi mes besoins, j'ai dit en plus je suis une femme trans, fait que ça influence sur mon trouble de personnalité. Donc, dysphorie de genre, trouble de personnalité, c'est deux ronds. Puis, attends, on va faire un dessin. Ok. Je suis ici pour un trouble de l'humeur, TPR. Trouble de personnalité limite. Avec truc affectif sur le bord du bipolaire. Si tu m'enlèves tout, ouais. Puis ma dysphorie de genre. Fait que tu sais, ces deux choses-là, une affaire qui concerne dysphorie de genre, c'est l'identité. Puis l'autre, c'est la personnalité. Fait que, tu sais, ici, là, c'est ça que je veux connaître. C'est quoi la corrélation entre la dysphorie de genre puis le trouble de personnalité limite? Parce que oui, je peux être anxieuse, avoir peur, puis là, je déconnecte, puis là, j'ai mes mécanismes négatifs, puis là, j'ai besoin de mes mécanismes positifs, puis là, j'ai pas mes privilèges, fait que je sens que c'est des injustices, fait que là, j'ai peur, puis là, voilà. Puis tu sais, t'as la dysphorie de genre, que là, je suis comme, là, j'ai pas le droit d'avoir mon faire, mes affaires, tu sais, j'ai pas le droit de... C'était assez intense, là. Tu sais, je veux dire, pendant 4-5 jours, je pouvais pas me raser. Ma barbe poussait, je me sentais pas femme, je me sentais honteuse, j'avais un manque de confiance en moi, puis tout ça. OK? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir c'est quoi qui se passe là-dedans, ici. Là. Tu sais, l'identité, la personnalité, il y a quelque chose ici. C'est cette corrélation-là entre les deux que je veux qu'on considère dans ma démarche d'aide. Parce que tout le monde me disait, dans le fond, mon identité de genre, ça m'appartient. La dysphorie de genre, c'était un trouble, mais c'en est plus un. Puis vu que c'en est plus un, ben si j'ai des problèmes par rapport à ma médication, par rapport à mon humeur, ben ça m'appartient. Mais comme dans tout, je suis pas une médecin. Fait que là, je prends des pilules, je prends plein de pilules, puis là, j'ai des sauts d'humeur, j'ai de la misère à me comprendre. Mais moi, je connais pas ça, moi. Je sais pas comment ça marche. c'est quoi la... Fait que là, je prends des pilules pour contrer mon anxiété, puis calmer la machine. Je prends des pilules qui me mettent en euphorie, puis qui me moquent. Fait que là, hop, down, hop, down. Fait que moi, ce que je cherche, c'est l'équilibre entre les deux. Fait que là, j'ai quelques stratégies, j'ai quelques idées. Parce que après ça, quand je suis arrivé ici, le lundi, on était férié. J'ai dit, ça a l'air qu'il faut que je prenne rendez-vous avec une infirmière. Et quelqu'un qui me dit, de quoi tu parles? De quoi je parle? C'est écrit dans mon cahier quand j'arrive. Parce qu'il donne un petit cahier sur le trouble de l'humeur. Puis là, ils disent, remplir, ils expliquent qu'est-ce qu'on fait ici, on peut pas fumer, c'est quoi le problème, t'as des phases, il faut que tu rencontres un certain spécialiste, que tu trouves des stratégies, que tu les développes, c'est blablabla, tu regarde, esti, j'ai tout écrit ça. Esti, j'ai travaillé fort, esti, j'ai travaillé fort. Puis en plus de ça,
parce que j'avais de la misère à m'exprimer, puis que je voulais être sûr qu'on me prenne au sérieux, parce que si je suis prise d'une émotion, je vais dire n'importe quoi. Fait que j'écris quelque chose, tout comme j'ai fait à l'urgence. J'écris. Fait que là, mais après CCQ, fait qu'à peu près, là, toute la partie ici, ça, c'est depuis que je suis rentré. Hey, j'en avais-tu dépensé à mettre sur papier? Fait que voilà, fait que là, j'ai fait une grosse introspection, mais je fais déjà une introspection, puis c'est ça que je disais à la psychiatre, je suis déjà en démarche d'aide. C'est mon deuxième cahier que j'écris. J'ai une psychologue. C'est genre, qu'est-ce que je calisse ici, t'es enfermé? Donnez-moi donc ma crise de pilule que je puisse me calmer parce que là, je suis plus capable. Alors, écoutez. Là, tu sais, j'y expliquais. J'ai dit, là, depuis mon arrêt de travail, là, regarde, ça, c'est mon humeur. Ça, c'est l'équilibre. Puis, tu sais, en joie et peur. Joie, peur, équilibre. Puis là, je descends, je me dégarde. Puis ça, c'est toutes les choses que j'ai fait petit pas par petit pas pour améliorer ma condition. Signer ma proposition consommateur, déménager. C'est tous les petits pas que j'ai fait. Mais le schéma rouge qui descend, puis en plus qui part d'en haut, parce que avant j'allais bien, j'étais garçon, nanana. J'ai subi des harcèlements, microagressions, blablabla. Puis là, mon malheur, a commencé. Genre, j'ai essayé de changer de job, j'étais pas capable. T'sais, tous les 100 derniers jours, 10 mois. Attends, plus 30. Ouais, 300 jours que je suis en arrêt. Ça fait quasiment un an, c'est-tu? En tout cas. Fait que, tu sais, ça, c'est le schéma de mon émotion, de ce que j'ai vécu, de mes réalisations. Puis, tu sais, moi, il y a un... Puis ça, c'est ok, parfait. Mais ça, là, le trouble de l'humeur et la dysphorie de genre qui se mélangent, là, ça, c'est l'aspect médical qu'il faut que je m'occupe. J'ai réussi à... Fait que le lundi, j'ai rencontré une infirmière. Puis l'infirmière, je dis, qu'est-ce que je colle ici? Elle m'a dit, t'es ici parce que t'as eu des pensées suicidaires puis que t'avais un plan. J'ai dit, c'est vrai, t'as raison. Ici. Puis dans mes objectifs, j'avais retrouvé mon sommeil, bien manger, garder mon hygiène de vie. Tu sais, des affaires d'hygiène de vie standard. Dans le fond, tout ce que je vois, c'est ton hygiène de vie, tu veux la maintenir. Puis elle a dit, t'as juste à attendre. J'ai dit, oui, mais là, on est une journée de plus à cause du férié, là. Normalement, je serais arrivé, j'aurais remis l'application, j'aurais pu sortir. Mais là, j'ai une journée de plus, fait que ça fait 5 jours que je suis dans sevrage. Puis je suis plus capable. Vous vous souvenez de ma vape que je vous disais tantôt, que j'avais mis une vape dans les poches? Là, dans le fond, ma vape, elle a quasiment plus de batterie, puis elle a plus de jus. Il reste une goutte, puis je vais la tirer tantôt, puis là, j'ai fucking hâte à demain. Fait que j'ai rencontré une infirmière, elle m'a expliqué un peu c'était quoi mes buts. Elle m'a dit, il faut que tu crées tes stratégies. Puis j'ai dit, bon, ok, ça tombe bien. C'est déjà fait. J'ai déjà fait mes stratégies puis mes trucs, j'en avais déjà. Puis ici, je suis pas dans mes moyens. J'ai pas tout ce que ça me prend. Elle dit, oui, mais quand t'étais en dehors, ça marchait pas. Bon, bref. Fait que ce matin, j'ai rencontré la psychiatre. J'ai pu lire des choses pour que mes propos ne soient pas décousus. Puis j'ai expliqué, je suis complètement déréalisé. Ça fait 8 ans que je travaille dans des hôpitaux. J'ai été blessé. On m'a dit des choses blessantes. Puis là, ça a affecté ma confiance, mon identité. Puis c'est mon identité qui tient toutes mes sphères de vie. Puis toutes mes sphères de vie allaient mal, mon identité allait mal. Puis là, je remonte tranquillement la pente. Puis elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je veux qu'on augmente ma dose pour calmer ma patate. Elle m'a écouté. Elle m'a dit, on est là pour t'aider, Mélodie. Si c'est ça que tu veux, tu vas l'avoir. Mais ce que je trouve dommage dans le système de santé québécois, je vais faire une parenthèse finale, ok? Je vais passer sur pause, puis je vais revenir. En passant, voilà mon outfit of the day. Comme d'habitude, j'aime beaucoup ces pantalons-là. J'aime tellement mon mèche. Tout le monde me fait des compliments sur mon style. Puis il y a une fille ici, là.
Elle s'appelle Sarah, puis elle dit, non, mais hot, ton gilet, non, mais hot, si, je peux-tu te l'acheter, elle veut tout m'acheter. J'ai dit, Chris, le gilet, 10 piastres, 6 piastres, tu sais, je suis habillé en cheap, là. Je suis habillé en cheap, mais j'ai pas l'air cheap. Puis tu sais, ils sont cheap, mais c'est du bon cheap, là. Tu sais, c'est pas du chien, là, tu sais. Tu sais, Temu, Shein, AliExpress, c'est tout cheap shot, dégueulasse. T'as reçu le vêtement, il est beau, tu le laves une fois, il est fini. Achetez pas là-dessus. Puis je vais vous dire, j'ai envie, j'ai envie de faire un... est-ce que je fais un comparatif maintenant? C'est-à-dire, OK, ici, ça c'est des vêtements sur Urban Planet, OK? C'est Urban Planet Forever 21 sont ensemble. C'est des vêtements pour ados. C'est pour que tu achètes des vêtements à tes flots, à tes ados, puis que ça te coûte pas une beurrée. C'est du fast fashion, mais il y a une boutique, vraiment. Fait que ça fait longtemps qu'ils sont établis. C'est pas du dropshipping, là. Parce que c'est du gear forever, c'est du gear urbain. Fait qu'ils vendront pas ça chez Stitches ou dans d'autres magasins, là. Ou H&M, là, tu sais. H&M, premièrement, ça coûte cher. Je m'habillais beaucoup chez H&M avant, puis je me suis rendu compte que ça coûte cher. Mais la qualité est bonne. Mais ce n'est pas le sujet. Fait que ça, c'est des vêtements sur pas AliExpress, voyons, pas sur AliExpress, non, non. Ça, c'est des vêtements que j'ai achetés sur Bonne Planète. 6 piastres, 10 piastres, 12 piastres, 16 piastres. Une robe. C'est malade. C'est complètement malade. J'ai fait un haul, là, je vous l'ai montré. Là. J'ai acheté pour proche de 200 piastres de stock. Là. J'ai eu tellement de morceaux. Puis là, je suis habillé avec ça. Puis de ce côté-ci, je vais aller faire un petit tour sur Shein. Ça, c'est Shein. OK? Shein, AliExpress. OK? Tous les petits tops sont à 15 piastres, là. Toutes les petits tops sont à 6 piastres, là. Arrêtez d'encourager ces hosties de dropshippers, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sais-tu pourquoi j'en parle? C'est parce que AliExpress, Temu, Wish, tout ça, là, sais-tu qu'est-ce que ça a encouragé? Le mimétisme. Sais-tu qu'est-ce que ça a encouragé? L'exploitation. Tu sais, oui, c'est peut-être pas mieux ce que moi je porte. Peut-être. Mais du moins, moi je trouve que c'est plus éthique. Puis au moins que la qualité est meilleure, quand t'en as plus pour ton argent, c'est incomparable. Fait que ça, c'est Urban Forever 21. Ça, c'est Shein puis AliExpress. Les tops sont à 15$. Ça dit 20$ réduit à 15$. Ou bien genre 18$ réduit à 12$. Gros top. Là. Mais c'est pas des vrais rabais. Là. Puis la qualité est pas bonne. Là. Fait que moi, mon truc dans la vie, c'est aller essayer des vêtements dans une boutique. OK? Essayez-le. Trouvez votre 16. Puis une fois que vous avez votre 16 dans cette boutique, ben, essayez, mettons, 2-3 boutiques. Moi, c'était Garage, H&M, Urban Planet, Simons. Ouais, j'en ai fait le même. Fait que je connais mes tailles. Fait que quand je commande sur Internet, je serai jamais déçu. Je connais mes tailles. Voilà, parce que quand c'est Chine puis tout ça, là, les gilets sont trop courts, la qualité est cheap, ça casse, ça brise, le, le- le tressage est pas bon, il est cheap, le lin, c'est du faux lin, tout est faux, tout, c'est juste... Arrêtez, s'il vous plaît. Suivez mon conseil. Fait que ça c'est ma petite bulle de vêtements, parce que j'aime vraiment beaucoup mon style, puis je reçois beaucoup de compliments. Puis je suis arrivé ici, puis tu sais, je parlais avec les autres résidents, j'avais un manque de confiance. Puis ils m'ont tout dit, Mélodie, t'es belle, ça n'a pas d'allure, arrête. Tu sais, tu t'inquiètes pour rien. Tu sais, fait que je suis vraiment content. Ça se peut que quelques mots qu'ils m'ont dit, je le transforme dans mon pot de bonheur. Fait que c'est ma bulle vêtements. Mais je vais revenir pour la bulle santé mentale au Québec. Parce que c'est super important que je vous raconte rapidement, dans un court segment, le chemin qui m'a amené à être à l'Institut de santé mentale, puis comment il a fallu que je crie pour arriver ici, tu sais. Ah, j'ai pas envie de couper. Fait en gros, v'là 10 mois, 11 mois, 12 mois, ben, 10 mois, j'avais besoin d'aide. J'ai appelé le 811,
Option 2, info sociale. J'ai dit bonjour, je travaille à l'hôpital, je vis des difficultés, ça va pas, j'ai besoin de l'aide. Qu'est-ce que vous voulez, une travailleuse sociale? Ben nous, on peut juste vous fournir une travailleuse sociale parce que vous n'avez pas une priorité. Pour avoir une priorité, là, si vous voulez vraiment avoir droit à un service approprié, puis c'est plate, mais il faut passer par la cause suicide. Parce que sinon, ils te prennent jamais au sérieux. Ils vont faire ah, t'es calme, ils te renvoient chez vous. Mais ça marche pas, là. Parce que ta détresse, c'est à l'intérieur. C'est pas écrit sur ton front. Fait qu'eux, ils te voient, puis c'est pas écrit sur ton front. Ils te ramènent chez vous. Ou dans un centre de crise. Où ils vont minimiser ta douleur et ta peine. Fait que là, je suis contente parce que là, j'ai comme fait, gars, après 10 mois, là, j'ai l'impression que je patauge, là. Ben là, gars, je vais aller chercher l'aide. Puis tout ça. Mais il a fallu que je souffre de plus en plus, puis que je pense au suicide, puis que j'ai une idée, puis que pour être ici, puis t'arrives ici, on t'enlève tes privilèges. Fait que moi, j'étais dans une démarche d'aide, je commençais à avoir des stratégies, mais j'ai retombé. Puis là, je me suis dit, ça marche plus, je veux remonter, fait que je suis venu ici. Mais en arrivant ici, je me suis mis dans l'embarras parce que toutes les stratégies que je m'étais mis pour me remonter, mes mécanismes anti-anxiété puis tout ça, le coping mécanisme, là, me maquiller, faire des arts, de la musique, faire du yoga, tu sais, j'étais plus là, moi, là, je pouvais plus faire ça. Fait qu'ils m'ont enlevé mes mécanismes, ils m'ont enlevé mes privilèges. Mais je pense que c'était pour pouvoir avoir une introspection sur moi puis me forcer à le faire. Ils te donnent à manger, on mange quand même bien, mais c'est minimum, c'est survie, là. Fait que c'est ça, je suis pas mal fier d'avoir réussi à me rendre jusqu'ici. Mais c'est dommage que j'ai appelé, que j'avais besoin d'aide, j'étais sur une liste d'attente de 10 à 12 mois. Ensuite, ça marchait pas, j'étais allé au centre de crise, ça marchait pas, je suis retourné à l'urgence. Puis là, à cause de mon urgence, ils ont réduit ma liste d'attente de 10 à 12 mois à 4 mois. Puis ensuite, j'ai pu avoir droit à une psychologue. Puis, mais avant la psychologue, c'était une intervenante au CRDQ. Puis ensuite, j'ai pu avoir la psychologue quand j'ai fait ma réduction de méfaits. C'est-à-dire fumer moins. Parce que je fumais beaucoup, beaucoup. Je devenais de plus en plus anxieuse. Puis je perdais la carte. J'ai diminué ma consommation parce que je me suis dit, il faut que je commence par là pour que le hamster le décélérer. Puis j'ai pu avoir ma psychologue. Là, j'ai vécu des affaires, j'ai déménagé. J'ai vécu beaucoup de choses. Puis là, je me suis pas reposé. Les travaux sont arrivés en avant de chez nous, là-bas. J'étais dans les travaux chez nous. J'ai déménagé. Les travaux sont arrivés. J'étais dans les travaux, des bruits, puis tout ça. Puis j'étais à bout, je suis plus capable. Fait que là, la dernière fois, je suis allé voir ma psy, j'ai dit, ben c'est ça. Je m'en vais chercher de l'aide parce que tout ce que je fais, tout ce que tu fais, c'est calmer des feux. Fait que là, je pense qu'on va pouvoir vraiment commencer ma psychothérapie comme il faut. Il va y avoir une contre-expertise de la part du médecin, de mon employeur, pour essayer de me ramener travailler. Mais je veux lui montrer, gars, je veux m'aider, vraiment, là. Puis si tu me retournes travailler, je peux plus voir ma psy, je peux plus avancer mes affaires. J'ai encore besoin d'un peu de temps. Laisse-le-moi, s'il te plaît. Fait qu'ici au Québec, le système de santé est gratuit, mais ça fonctionne par priorité. Puis si t'as juste des difficultés relationnelles au travail, tu vis des jugements, tu restes en priorité 6, 7, 10. Mais pour être en P1, P2, P3, il faut que tu aies pensée suicidaire. Mettons, c'est P3. Pensée suicidaire avec plan, c'est P2. Puis P1, c'est pensée suicidaire avec plan et réalisation. Fait que moi, j'étais pas P1, mais si j'aurais continué à avoir autant de bruit, peut-être que j'en serais arrivé à me blesser, puis je voulais pas. Puis j'ai une bonne capacité d'introspection, puis je me dis toujours, Mélodie, t'as besoin d'aide. Puis malheureusement, une autre problématique que je vis, c'est que j'ai besoin de me reposer, mais je pense trop, puis je suis trop dans l'action, puis j'anticipe. Puis là, mettons là,
je suis tanné de prendre ça de pilule, fait que je veux commencer les injections. Bon, voilà. Je suis tanné, ça va me faire une piqûre à la semaine ou une piqûre 2 semaines, ma progestérone, puis mes pilules anti-stress. Parce que là, c'est hormones, bloqueur, Seroquest. De quoi virer folle? Fait que je suis vraiment fier du parcours que j'ai fait, puis je vous incite que si vous avez un mal-être, allez consulter. Premièrement, appelez les lignes d'aide. Informez-vous sur qu'est-ce que vous avez. Discutez, sortez ce que vous avez en dedans. Puis ensuite, si jamais vous avez vraiment besoin, il y a des ressources. Il faut juste vouloir aller les chercher pour s'aider. Fait que c'est pas mal ça, mon histoire de mon admission à l'Institut de santé mentale, Robert Giffard, l'hôpital Robert Giffard. Et pour vous donner, dans le fond, je suis au J4000. Le J4000, c'est un département qui est pour les troubles de la personnalité. Puis tu sais, je l'ai dit tantôt, troubles de personnalité, dysphorie de genre, c'est pas, fait qu'il y a quand même personnalité, identité, il y a un lien. Puis je le disais à la psychiatre, les hormones que je prends influencent mon humeur. Mais ça, il n'y a pas d'études là-dessus. Tu sais, si tu commences une transition et que tu n'as aucun trouble de santé mentale, tu n'auras pas de problème. Ou tu vas avoir tes difficultés, ben oui, normal, ben oui, d'une transition, les jugements, les défis, c'est sûr. Mais si tu as un trouble de personnalité en plus, ben ça clash, les hormones puis tout ça. Fait que j'envisage de contacter mon endocrinologue. Je vais lui demander bonjour, je vais laisser un message à mon docteur. Je voudrais m'informer sur les différentes méthodes d'administration pour l'estrogène et les bloqueurs. Puis ils vont me rappeler. Puis je vais lui dire bonjour, je suis à l'Institut de santé mentale, ça va plus, j'aimerais changer ma méthode d'absorption. Puis quels sont, gel, timbre, injection. Et moi, je veux les injections. Puis j'envisage que ce soit à la semaine ou aux 2 semaines. Parce qu'au mois, ça va. À un moment donné, je vais avoir un down, puis fait à la semaine, ça devrait être stable. Puis j'ai une amie infirmière qui va me montrer à le faire, à me piquer, parce que j'ai peur des piqûres. Fait que j'ai besoin de m'informer, j'ai besoin qu'on me montre, j'ai besoin... Fait que je vais essayer ça. Puis si c'est impossible, puis qu'il veut pas, je sais pour une obscure raison incroyable, ben je prendrai pas les timbres, mais le gel. Fait que c'est pas mal mon plan, c'est pas mal tout ce que j'ai vécu dans les derniers jours. C'est pour ça qu'il va y avoir un jump, dans le fond. Il va y avoir un jump, mais il me semble que j'ai filmé quand mon admission ici, quand ils m'ont apporté ici. Ça a été quelque chose, ça a été beaucoup d'émotions, j'ai souffert beaucoup, puis je souffre encore aujourd'hui. Mais là, à partir de là, j'essaie de me relaxer, puis là, à partir de demain, je vais pouvoir sortir fumer. Enfin. Fait que merci de me suivre dans mes aventures. La santé mentale, c'est super important, puis là, je pense que c'est la bonne. Après 10 mois, là, je pense que là, il faut que j'apprenne aussi à m'arranger, puis, tu sais, à me dire, tu sais, mon identité, ça m'appartient. T'sais, oui, il y a une corrélation, trouble de l'humeur, identité, mais l'identité, c'est moi, c'est mon choix, même si c'est pas un choix. Mais moi, j'étais ici pour travailler sur mon trouble de l'humeur. Il y a une influence avec ma transition. Fait qu'il faut aussi... Fait que moi, j'ai allumé, je me dis, bon, c'est le temps qu'il se passe quelque chose dans ma transition pour aider. Fait que je dois au moins m'informer. Fait que quand on sait pas, on s'informe. Google est votre ami. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vais laisser des ressources ici en dessous. Les hôpitaux, les centres de crise, puis tout ça. Fait que si vous avez besoin d'aide, allez chercher l'aide. Car ça vaut la peine de vivre. Tout simplement. Même si j'ai pas d'avenir, je sais pas, je m'en vais où. Je veux vivre. Je veux vivre ma transition, je veux vivre. Merci de me suivre. Bye. Le monde me stresse. La planète. Elle est stressante.
Le monde est chaotique. Au Québec, là, Ah, c'est écoute, c'est le manque de dignité, la valeur que t'as. Du moins, quand j'étais allé en prison, je suis resté là 7 jours. Là. Ouais. Ce que t'as vécu, je l'ai vécu, passé avec l'infirmière. Ah, Puis ouais. j'étais magané, là. Moi aussi, Ouais. j'étais magané. J'ai été avec des gars de cellule qui étaient gentils, par exemple. C'est drôle, là. Ouais. Ils crient, ils sont tous fous. Hey, man! Hey, yo, dans la deux! Tu sais, je sais pas si les filles crient, là. Ouais. Ouais. Ça crie, ouais. Mais les gars, ils arrêtent pas. À un moment donné, t'entends quasiment du beat dans le métal. Ça fesse des murs avec des cuillères, tout, c'est une place de fou. On va-tu dehors? C'est la prochaine mauvais moment, je peux te le garantir. Yo, c'est Melo. Je vais vous raconter quelque chose pendant que je vais manger ma collation. Je vais vous parler un petit peu de la dynamique ici. Parce que oui, je parlais que c'est un endroit qui est très restrictif, qu'on t'enlève tes privilèges. Mais il y a du positif. Puis, il y a très beaucoup de positif. J'ai tellement passé mes affaires. C'est pas grave. Oui, non. Tout tombe. Je devrais raconter de quoi? Bon. J'étais à l'hôpital de l'Enfant Jésus, en psychiatrie. J'ai rencontré le psychiatre. Et le psychiatre, il m'a dit, est-ce que c'est correct? Est-ce que ça te convient si, mettons, tu fais une thérapie, mais avec d'autres mondes? Puis j'ai dit, ah non, je préfère être toute seule, Il dit, c'est parce qu'on n'a pas le choix, c'est la seule ressource qu'on a pour toi. Fait que j'ai dit, bon, bah ok, d'abord, je vais la prendre. C'est juste parce que j'ai ma souffrance, puis je suis écœuré d'endurer la souffrance des autres. Fait que j'ai déjà fait une petite thérapie au Centre des dépendances de Québec. Puis j'entendais la souffrance des autres, leurs histoires. Puis j'étais super sensible à ça, tu sais. Puis quand le psychiatre, il m'a dit, Mélodie, on a des ressources pour toi, mais il va y avoir d'autres mondes, c'est correct dans ta thérapie? J'ai dit oui. Fait que malgré le négatif de la restriction d'être enfermé, de ne pas pouvoir vapoter, de ne pas pouvoir fumer, de pas... Tout ça, là. Pour vrai, je prends du temps pour moi, puis je veux me guérir, puis c'est pour ça que je suis allé chercher de l'aide, puis que je suis ici. C'est pour ça. Fait que j'ai accepté de venir en thérapie avec d'autres mondes. Puis, c'est ça, malgré l'aspect restrictif, pour vrai, hier, on était tous dans le salon, puis on partageait nos histoires, puis on riait. Puis les filles faisaient du yoga. Tu sais, c'était... Il y a une belle dynamique. Puis, tu sais, on est vraiment une belle gang. On est tous différents, on a tous notre couleur, on a tous notre vécu différent, mais on se rejoint dans notre trouble de personnalité. Parce que je suis sur l'étage des troubles de personnalité. Fait que, tu sais, demain, je vais pouvoir sortir pour la première fois. Enfin. Je vais pouvoir consommer, je vais pouvoir vapoter. Enfin. Puis, tu sais, le fait de ne pas être seul, tu te sens, c'est ça, tu ne te sens plus seul dans ta détresse. Quand tu la partages avec les autres, mais pas on partage tout individuellement. On partage ensemble. Parce qu'on est tous ici, on arrive tous dépersonnalisés. Mais parce qu'on a été dépersonnalisés avant, puis on arrive ici, puis comme moi, je suis arrivé ici, je fais « Ah, nice, il y a un salon, il y a une télé, il y a des collations, il y a de la bouffe, on n'est pas...
on n'est pas on est enfermé, mais on a du soutien, on a nos basics, on a nos besoins essentiels qui sont comblés. Puis, tu sais, je suis arrivé ici, il y avait tu sais, le monde switch. Comme tantôt, il y a une nouvelle fille qui vient d'arriver. Puis une nouvelle fille qui vient d'arriver. Puis tu sais, le monde, ils partagent s'ils veulent. Puis c'est comme si on se faisait une thérapie entre nous. Une thérapie de groupe. Puis qu'on avait des surveillants, des superviseurs, qui gèrent les mécanismes qui pourraient être négatifs. C'est vraiment cool, une thérapie de groupe de même, là. Mais il y a des personnes qui restent enfermées dans leur chambre puis qui sortent pas, là. Et c'est vraiment ça. C'est pas tout le monde. T'sais, moi, je me sens honteuse. Mais là, plus j'avance, plus moins je me sens honteuse. Puis plus que je transforme ça en une force. En une fierté. Fait que je suis contente d'avoir accepté de le faire en groupe, de ma thérapie en groupe. Mais tu sais, je travaille sur moi, puis il y a d'autres mondes qui travaillent sur eux. On travaille tous sur nous, mais on partage. Puis je trouve ça vraiment positif puis bienveillant. Puis, tu sais, quand la préposée vient nous voir pour nous dire, là, vous parlez trop fort, on a de la misère à travailler, tu sais. On vous entend jusque dans le poste de garde. C'est bon signe. Ça veut dire on parle, tu sais. On n'est pas tout écrasé à regarder un show à la TV, puis sans dire un mot, là. Puis entre vous et moi, à mon dernier passage ici, à l'Institut de santé mentale, il y a 3-4 ans pour faire un sevrage, ben j'étais un peu comme ça, tu sais, je suis souvent enfermé dans ma chambre. Puis là, quand je commençais à sortir, ben, tu sais, le monde était... C'était ça. Et, tu sais, tout le monde écrasé, regardait un show à TV, disait pas un mot. Tu sais. Fait qu'il y a une dynamique qui est intéressante de mon séjour. Je trouve qu'on est un beau groupe, une belle gang. Puis il y a un des résidents qui s'est fait dire par un infirmière proposé, genre, ah, vous êtes vraiment une belle gang, c'est beau de vous voir, tu sais, ça nous enlève de la job, on n'a pas à vous gérer, vous faites votre thérapie entre vous, vous vous supportez entre vous. Puis ça, je trouve ça vraiment beau. Fait que je vais en arriver à un dernier point. Pour l'instant. T'sais, ici, c'est pas un asile, là. Ils droguent pas le monde, là. Ils droguent le monde si t'en as besoin. T'sais, ici, le but, c'est que tu fasses sans médication. Tu rencontres du monde, puis dis... Tu sais, ma première infirmière, elle m'a dit, j'aimerais ça que tu essaies de faire 100. Fait qu'on est beaucoup challengés. Parce que les infirmières, ils essaient de nous faire faire 100. Sans les médications. C'est pas évident. Puis ce que je voulais dire, ceux qui sont ici en dedans enfermés, là, oui, il y en a des fuckés, oui, il y en a des troublés, mais c'est pas tout le monde que c'est le même. Tu sais, moi, je suis pas, tu sais, j'ai des bonnes valeurs, tout ça, j'ai juste été malchanceuse. Tu sais, ça fait pas de moi une folle. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait écrit sur ma chaîne, bonne pour l'asile. Moi, je suis bonne pour l'asile, ben guess what? J'y suis maintenant. Puis je vais sortir d'ici, là, puis je vais être plus stable. Puis je vais avoir des mécanismes positifs, je vais avoir des stratagèmes, des stratégies que je vais pouvoir appliquer. Je vais rencontrer une psychiatre, va savoir ce que je suis. Toi, là, qui m'écoute, qui me juge, qui dit je suis bonne pour l'asile, là, je te ferai même pas un doigt d'honneur parce que j'ai pas de haine envers le monde. Puis
Juste te dire, ben, t'avais raison, je suis bonne pour l'asile, mais je veux juste te dire que les asiles, là, ça existe plus. Fait que j'étais bonne pour l'institut, j'étais bonne pour aller chercher de l'aide psychologique. Fait que ton petit commentaire de merde, là, de genre je suis bonne pour l'asile, là, ça tient pas le bout parce que ça existe plus des asiles. Puis au contraire, la santé mentale, elle est mise de l'avant. Puis la nouvelle génération, la Gen Z, là, eux autres, la santé mentale, c'est important, là. Tu sais, ils travaillent à une job, puis que c'est de la merde, ben ils vont calisser la job là, puis ils vont s'en trouver un autre, là. Je suis pas pour souffrir pour mon chèque de paye, c'est terminé, là. C'est terminé, j'ai décidé ça. Fait que toi qui m'as laissé le message de t'es bonne pour l'asile, ben c'est une projection que tu me fais. Tu sais? Fait que si tu réécoutes ma chaîne, cette vidéo, oui, j'étais bonne pour l'asile, mais pas la même genre d'asile. Parce que asile, ça existe plus. Fait que toi, qui me fais des messages, tu es d'une génération précédente à la mienne. Donc, tu dois être dans la quarantaine d'années. Tu dois donc bien être malheureux puis souffrir. Mais je pense que c'était une femme qui m'avait écrit. Fait que là, pour terminer, je suis contente parce que je vais sortir d'ici avec des ressources, des réponses, des lumières sur ce que je suis pour m'aider à avancer, à être encore plus belle, puis plus stable, puis tout ça. Fait que ceux qui sont à l'intérieur ici, oui, ils peuvent pas sortir, oui, ils ont des problèmes, oui, il leur est arrivé des situations, oui, il y en a des plus fous que d'autres, mais au moins, ils savent c'est quoi qu'ils ont, puis ils travaillent sur eux. Tandis que le monde qui sont dehors, eux autres, ils ont des problèmes, mais ils s'en rendent pas compte. Tu sais, ton petit verre de vin, là, en arrivant de la job, là, si t'arrêtes de le prendre, qu'est-ce qui va se passer? Sevrage. Tu sais, on est tous dépendants de quelque chose, puis on en fait une banalité. Mais tout est important. Parce que l'être humain est un être complexe. On n'a pas toute la même neurologie ici. Puis on est tous différents, on vient tous de milieux différents. Moi, j'ai décidé que j'allais pas juger la personne que j'allais juger, mais j'allais plutôt mettre de l'avant le fait. Si cette fille-là est hystérique, je vais pas dire cette fille-là est folle. Je vais dire, mais quelle drogue a-t-elle pris pour en arriver à ce que son état change à ce point? Je suis arrivé ici, la personne m'a dit, tout est une question de perception. Tu sais? T'as ta perception, puis moi j'ai la mienne. Mais les deux peuvent pas s'entendre tout le temps. C'est... J'essaye. Exact, c'est ça. Les deux perceptions ne peuvent pas s'entendre tout le temps. Donc, merci de m'écouter. J'ai hâte à demain. Demain, ça va être ma première sortie. J'ai tellement hâte de fumer puis de vapoter, là. Wow. Ah, c'est bon, ça. Bonne nuit.